Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons faire un focus sur la tokenisation, sur ce qu'il se passe à l'heure actuelle en matière de finances traditionnelles qui adoptent progressivement des technologies liées aux crypto-monnaies et à la blockchain. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Salomé Thibloux-Galas. Bonjour Salomé Thibloux-Galas. Bonjour Nicolas. Vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Alors on va parler de tokenisation, on va parler de la dynamique qu'il y a du côté des institutionnels dans un instant. Juste avant, peut-être un petit focus sur le marché investissement qui connaît un regain avant d'aller du côté des entreprises. Salomé Thibloux-Galas. Tout à fait. Donc, vous l'avez dit, on a une grosse reprise sur le marché des cryptoactifs qui est portée par deux grosses dynamiques. En effet, d'une part, il y a l'investissement et on va voir qu'en coulisses, il y a aussi l'infrastructure technologique qui est en train de redessiner petit à petit la finance et le paiement mondial. Sur l'investissement, rapidement, on a trois axes majeurs. On a un marché qui est complètement dominé par le Bitcoin qui fait 65% de la capitalisation. D'accord. Et à l'intérieur de ça, on a d'une part l'investissement des institutionnels. D'accord. Avec l'essor des ETF. Donc, pour rappel, les ETF, c'est des produits financiers traditionnels qui permettent notamment aux institutionnels d'investir de manière indirecte en crypto. Bien avec sûr. des produits plus familiers. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne très bien. Et la preuve en est que là, on a un gros regain sur le marché. On a eu un premier trimestre qui était assez calme. Et là, en témoigne l'IBIT, qui est l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, qui avait été le premier accepté par le régulateur et qui enregistre des entrées nettes positives depuis mi-avril. Et c'est peut-être un bon thermomètre des conditions macroéconomiques. On le voit, il y a une reprise des marchés financiers et ça se ressent peut-être encore plus sur les marchés crypto. Deuxième point sur l'investissement, rapidement, c'est les entreprises qui ont de plus en plus des stratégies d'accumulation de Bitcoin. C'est ce qu'on appelle les Bitcoin Treasury Company. On a en tête du mouvement Stratégie, anciennement MicroStrategy, avec Michael Saylor qui soutient depuis des années vraiment une politique d'achat régulier de Bitcoin. Le chiffre marquant, c'est qu'aujourd'hui, ils détiennent 2,6% de l'offre des 21 millions de Bitcoin qui seront émis à terme. Donc c'est assez énorme. On a aussi Metaplanet en Asie qui fait des annonces régulièrement, ou encore en France, on a The Blockchain Group qui permet à ses investisseurs de s'exposer au Bitcoin avec un effet de levier et sans liquidation possible. Et dernier point sur l'investissement, c'est le grand public cette fois-ci. On a de plus en plus de banques aussi qui commencent à proposer des services, notamment du fait que la réglementation se structure. En Europe, on a MiCA qui est certes strict mais assez clair. Et du coup, pour des acteurs déjà régulés comme les banques, eh bien, c'est peut-être plus facile de se mettre en conformité. On a Boursobank qui propose aujourd'hui un ETP Bitcoin, Bunk qui s'est allié à Kraken pour proposer aussi des services à ses clients, ou encore Revolut qui a annoncé des chiffres assez faramineux, et notamment grâce aux services crypto. Alors après cette introduction donc sur le sujet investissement, un mot maintenant de ce qu'on appelle la tokenisation, Salomé Thibloux-Galas. C'est l'utilisation des technologies propres à la blockchain ou propres aux crypto-actifs dans des usages ou dans des infrastructures de finances traditionnelles. On a un nombre d'annonces assez impressionnant depuis quelques semaines sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Décryptez-nous ça, Salomé Thibloux-Galas. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, en coulisses de tout ça, on a vraiment l'infrastructure technologique, donc la blockchain, qui est en train d'accélérer et petit à petit de s'intégrer dans tous les pans de la finance et du paiement traditionnel. Vous l'avez dit, la tokenisation, c'est l'idée d'attribuer à n'importe quel actif financier les caractéristiques des cryptos, donc qui sont programmables, transparents, plus auditable et surtout transférable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc les stablecoins, qui sont globalement de la monnaie tokenisée, représentent un très gros intérêt pour les géants du paiement. On l'a dit, transférable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Et donc tous quasiment investissent sur cette technologie, font des annonces. On a Visa, Bridge et Stripe qui proposent maintenant une API qui permet aux fintech d'émettre des cartes de paiement en stablecoin. Stripe qui a annoncé des comptes financiers en stablecoin, Mastercard qui accélère dans les partenariats avec les plateformes crypto. On a même Meta qui explore le fait d'intégrer des stablecoins à toutes ces plateformes. Et en termes de chiffres, ce qui est intéressant, c'est que les stablecoins ont dépassé les chiffres des réseaux Visa et Mastercard l'année dernière. D'accord. Et surtout, ils ont doublé en un an, là où peut-être Visa ou Mastercard ont déjà atteint leur rythme de croisière. Donc on peut s'attendre à... Donc avant même d'aller sur le sujet professionnel de la finance, les professionnels du paiement investissent massivement le stablecoin. Et alors la deuxième étape, c'est quand on gère des actifs financiers. Là pour le coup, la technologie blockchain semble intéresser les professionnels. Complètement. Là, donc
tout le monde s'intéresse à la tokenisation et peut-être le plus facile, c'était de tokeniser la monnaie et ensuite on va aller tokeniser d'autres actifs financiers. D'accord. Le deuxième pan de ça, c'est peut-être la tokenisation des fonds monétaires. Donc là aussi, on en parle énormément. La plupart des géants de la finance s'y intéressent. On a toujours BlackRock qui est en tête du mouvement avec son fonds Build. C'est 3 milliards aujourd'hui de dollars d'actifs sous gestion. Au global, c'est 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. On a Franklin Templeton, on a Spyco en Europe. On a des annonces tout le temps d'autres géants de la finance. On a Goldman Sachs qui viennent d'annoncer qu'ils veulent tokeniser des bons du Trésor américain. Et peut-être plus parlant encore comme citation, on a Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock, qui est assez vocal ces derniers temps sur l'idée qu'à terme, tous les actifs financiers seront tokenisés. BlackRock qui était également en première ligne sur le sujet des ETF il y a quelques mois, qui du coup conserve sa stratégie et ses convictions sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on en déduit à l'heure actuelle, Salomé Tiblou-Galas ? On peut en déduire qu'on est quand même à un tournant assez majeur dans l'écosystème crypto. D'une part, on a l'investissement qui est porté par les institutionnels avec les ETF, on l'a dit, les entreprises, les banques qui proposent des services au grand public. Et de l'autre côté, en coulisses, on a la technologie qui est vraiment en train d'optimiser tous les pans de la finance, du paiement, et peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine chronique, mais il y a aussi un gros sujet de souveraineté, de la capacité des régulateurs aussi, notamment en Europe, à accompagner cette transformation. Justement, très rapidement sur le sujet, là on a cité énormément d'exemples américains. Est-ce que tout cela a été rendu possible peut-être par un changement de politique aux États-Unis ou c'est simplement la maturité du marché qui explique ça ? Il y a aussi un changement de politique. On l'a dit, même en Europe, le fait qu'on ait un cadre qui soit clair aujourd'hui, peut-être que pour les acteurs régulés, c'est plus simple de se positionner. Aux États-Unis aussi, par exemple, on a eu des levées des restrictions sur les banques nationales qui peuvent maintenant proposer sans autorisation du régulateur des services crypto. Donc on va voir aussi les initiatives fleurir là-dessus. Merci beaucoup Salomé Tiblou-Galas de nous avoir accompagnés donc dans l'écho des cryptos. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.